Helga! Ah. Torse! Faut pas relâcher ta garde comme ça. Qu'est-ce que t'as? T'as mal au bide? Désolé, j'avais la tête ailleurs. Nos troupes sont beaucoup trop dispersées. On ne pourra jamais résister à un deuxième assaut. Voilà ce que tu vas faire, Torkel. Attends que Floki arrive, puis lance un assaut général. J'ai jamais pu encadrer sa tête, celui-là. Mais bon, c'est d'accord, j'obéirai. Toi, tu vas faire quoi? En profiter pour retenir l'ennemi. Qu'est-ce que t'entends par là? Comment tu comptes t'y prendre pour... Ah oui, j'avais oublié que t'étais agile. Mais tu pourrais m'attendre au moins! Maria, je t'en prie, pardonne-moi. Sink or swim 生き残るためにたぎった声だと言い聞かせは Survival of the fittest 弱肉強食 It's a world that a wisdom only will tell me what went wrong I paid my dues I sold my soul So tell me what is left for me When I've given up everything Stay
Va aussi nourrir les moutons et traire les vaches tant que t'y es, Thorfinn. Oui, j'y vais. Nous avions laissé le Markland derrière nous, et notre navire voguait vers le sud. Nous entendions le vent murmurer à nos oreilles. Il y a une terre encore plus riche au sud. C'est alors que je l'aperçus. J'avais trouvé le nouveau continent. Dans ce nouveau monde, poussaient des fruits et l'herbe verte ondulait sous le vent. Je décidai de donner un nom à cette terre. C'est ainsi que je la baptisai, le Vinland. Alors, qu'est-ce que vous en dites, les mioches? J'espère que cette histoire vous a plu. Il remonte dans votre estime, Leif Erikson? C'était génial, trop fort, Leif. Et ensuite, il s'est passé quoi? Il y avait des gens. Il faisait chaud là-bas? Est-ce que c'était plus grand que l'Islande? Oui, bien plus grand. De magnifiques prairies s'étendaient à perte de vue. Et si vous saviez comme la chaleur était agréable là-bas. J'ai eu la chance de rencontrer les autochtones. Même si on ne parlait pas la même langue, on est tout de suite devenus amis. Ils m'ont même offert cette coiffe de plumes avec cette pipe. Regardez-moi cette merveille. Seuls les vrais guerriers ont le droit de la porter, vous savez. Approchez-vous. Regardez comme elle est belle. C'est vraiment pour ça, les guerriers? Bien sûr, pardi. Tiens, comment se fait-il que les enfants ne soient pas encore couchés? Laisse-moi toucher C'est tes ma plumes. faute. Je voulais les laisser écouter les histoires de Leif. Ça veut dire que t'es un vrai guerrier? T'es super fort, Leif. Franchement, je suis impressionnée. Oui, un vrai de vrai. T'es un bon garçon, Thorfinn. Est-ce que tu voudras embarquer sur mon navire quand tu seras grand? Quand je serai grand, pourquoi pas maintenant? Sois patient, t'as le temps. Je la trouve un peu bizarre, ton histoire, moi. Mon grand-père, c'est pas ça qu'il m'a raconté. Il m'a dit qu'à l'ouest, il y a le serpent Jormungand qui dévore tous les navires qui l'approchent. Et puis après, il dit qu'il a rien vu du tout. J'ai vu l'après, moi, justement. Et c'est bien ce que j'y ai découvert qui rend mon aventure encore plus formidable. Regarde un peu ça. C'est la preuve que je suis un véritable guerrier. Arrête de dire n'importe quoi, t'es même pas un guerrier pour commencer. Ah oui, et qu'est-ce que tu en sais? Des guerriers, on en trouve ailleurs que sur les champs de bataille. Les marins se battent contre la mer au cas où tu l'aurais oublié. C'est très dur, je te signale. Alors c'est vrai ce qui se dit? On dirait, ouais. Quoi? Qu'est-ce qui se dit? Depuis que je suis née, on m'a toujours raconté que t'étais juste un enfant avec une moustache, que tu ne fais que de partir à l'aventure et que tu sers jamais à rien en combat. Vous êtes très influençable, décidément. Toi, tu me crois, mon petit Thorfinn, pas vrai? Oh! Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que tu refuses de croire un vieil aventurier sous prétexte qu'il ne va jamais à la guerre, hein, c'est ça? Non, pas du tout. Mais si mon père il dit que t'es un guerrier, alors là, d'accord, je pourrais te croire pour de vrai. Ces gamins se moquent de moi! Je te prierai de leur faire la leçon sur le champ, Torse, c'est une question de dignité! Bon, allez, vous en avez assez entendu ce soir. Il est tard, au lit les enfants. Harry, tu veux bien les amener se coucher? Oui, bien sûr. Bonne nuit! À demain. Des gens sont morts de froid au Groenland, tu dis. Oui, la vague de froid sera rude cette année. Tes bêtes ne survivront pas toutes à l'hiver. Mais le pire, c'est qu'il fait de plus en plus froid chaque année. C'est ça le problème. Ah, qu'est-ce qu'on se gèle ce soir?
Merci pour les bêtes, Ulva. Il n'y a que ces deux-là qui sont affaiblis par le froid. Oh, t'as dû avoir sacrément froid dehors. Viens par ici, je vais te réchauffer. Bats les pattes, vieille obsédée. Mère, il est tard, va te coucher. Tu vas prendre froid. Ne t'inquiète pas pour moi. Viens donc m'aider à attacher les moutons. D'accord. Je vois qu'ici non plus, la vie n'a pas l'air facile. Tu l'as dit. Peut-être que bientôt viendra un hiver que personne ne pourra surmonter. Au Groenland, mon frère cadet prépare un plan d'émigration en ce moment même. C'est loin d'ici, non? C'est des foutaises, ça. Je te rappelle que j'ai fait l'aller-retour entre ici et là-bas. Allez, en avant toute, moussaillon! Le Vinland est à portée de main, droit devant! On a un problème, capitaine Thorfinn? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Jormungand! J'ai pas peur des monstres! Viens m'affronter! Je vais étouffer! Qu'est-ce que tu fais là, Ulva? On est trop serré, va dormir dans ton lit! Non, j'ai pas envie. Tu trouves pas que t'exagères? C'est pas juste, c'est moi qui l'a réchauffé ce lit! Tiens, c'est bizarre. Ils sont encore en train de discuter. T'occupe pas de ça, ça te regarde pas. S'inquiéter, c'est le travail des adultes, c'est pas de ton âge. Viens plutôt dans mes bras, au lieu de regarder par là, je vais te faire un gros câlin. Oh, j'en ai marre. Oh, je suis à court d'énergie. Dis-moi pourquoi on n'achète pas d'esclaves comme tout le monde, hein? D'autant que Mère n'est pas très en forme ces temps-ci. Il vaudrait mieux que j'aille l'aider. Arrête de me poser la même question tous les ans. Il n'y a pas d'esclaves chez nous. Oh, tu fais jamais rien comme les autres. Oh. Ça va, Ulva? Tu n'as rien? J'ai eu peur, j'ai cru que j'étais morte. Rien de cassé? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois quelque chose sous la neige. Ah. Oh. Dis, Leaf, ton histoire d'hier, elle était vraie jusqu'où? Comment ça, jusqu'où? Tout était vrai dans mon récit. Eh ben moi, je croirais au Vinland que lorsque je l'aurai vu de mes propres yeux. Alors laisse-moi monter sur ce bateau avec toi. Ne sois pas idiot. Quand on croit, on n'a rien besoin de voir du tout, justement. Si tu tiens tant à monter sur un bateau, demande à ton père de t'emmener. Regarde, celui-là, là-bas, c'est un navire de guerre. Il est ici depuis des générations. Je suis certain que ton père te le prêtera avec joie. Père est égoïste, ça m'étonnerait. J'arrête pas de lui demander, mais il veut jamais. Ce n'est pas de l'égoïsme. Il faut que tu comprennes que dans les environs, la mer est terrifiante. Quand j'étais jeune, j'ai été pris au piège par des blocs de glace. On venait à peine de s'installer au Groenland avec mon équipage. Et on a manqué de vigilance. On s'est vite retrouvés à court de nourriture. Alors on mangeait de la glace pour tromper la faim. Et puis, le bateau a fini écrasé par les glaces. On n'avait plus d'autre choix que de marcher sur la mer. Jusqu'à ce qu'un jour, je réalise qu'il ne restait plus que moi. Mes 6 compagnons étaient tous morts. Je comprends pas. Pourquoi on a fait tout ça pour venir vivre sur cette île du Nord? Helga, fais chauffer de l'eau. Ulva, apporte des fourrures. Entendu. Que lui est-il arrivé? On l'a retrouvé enseveli sous la neige. Tu as vu ces blessures? Qu'est-ce que c'est? Ça a dû être très douloureux. Va attiser le feu. Tu penses que ça en vaut la peine, père? Tu crois pas qu'il est déjà mort? Regarde ses membres. Ils sont gangrénés et on ne connaît pas cet homme. On pourrait avoir des ennuis.
Tout ce que je vois, c'est qu'il n'est pas du village. Mais que faisait donc ce pauvre malheureux tout seul dans une tempête de neige? C'est pas difficile à deviner. C'est un esclave en fuite. Si on le cache, ça va mal tourner. On s'est réfugiés ici. Vois-tu, autrefois nos ancêtres habitaient sur une terre située bien plus à l'est de notre île. Dans un pays appelé la Norvège. Il y fait plus chaud qu'ici, et la mer n'y gèle pas. C'est un magnifique pays, protégé par de nombreux fjords. Il y faisait très bon vivre. Mais un jour, un homme puissant, nommé Harald, est arrivé. Ses troupes se répandirent tel un feu de forêt et prirent le contrôle des villages. Il s'autoproclama le premier roi de toute la Norvège et devint notre souverain. Puis il laissa le choix aux habitants. Prêter serment d'allégeance au roi ou bien quitter la Norvège sur le champ. Beaucoup de gens haïssaient l'oppression de Harald et partirent pour une terre loin de l'emprise du conquérant. C'est-à-dire ici, en Islande. Tu mens. Je le savais depuis le début que t'étais un menteur. Nos ancêtres père et moi, ils auraient jamais pris la décision de fuir. Jamais. T'es qu'un imbécile. Ah, vieil aventurier, va. Père! Père, tu es là? Tu devineras jamais. C'est le vieux livre qui m'a raconté que... Enfin, tu es rentré. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est qui ce monsieur? C'est un esclave d'un autre village. Il s'est enfui jusqu'ici. Oh! Il a ressuscité! Comment t'appelles-tu? Tu m'entends? Qu'est-ce que j'ai froid. Le feu, Ulva. Attise-le. Oui, bien sûr, tout de suite. Tu vas te réchauffer. Dis-moi, d'où est-ce que tu viens? Oh non, je veux pas. Je veux pas qu'on me ramène là-bas. Pitié, ne me ramenez pas chez Maître Halfdan. Jamais. Chez Halfdan? J'en étais sûre. Il vient de l'autre côté des montagnes. Me ramenez pas. Par pitié. Je veux plus jamais de la vie retourner là-bas. Plus jamais. Mais ramenez pas. Mais je peux aller nulle part. Thors, tu es là? Viens vite. Halfdan est dans le port. Il vient encore nous chercher des noises avec ses gars. Ils ont débarqué sans permission. Je les ai entendus déblatérer au sujet d'un esclave. Leif essaie de calmer le jeu comme il peut, mais les jeunes sont à deux doigts de leur sauter à la gorge. Tu es le seul à pouvoir tenir tête à Halfdan. Il faut que tu viennes. La chaîne est le collier qui va le mieux aux humains. Pas une chaîne d'or ni d'argent, bien entendu, mais une bonne vieille chaîne de fer. La seule chose qui rend un humain un peu plus supportable, c'est une chaîne autour de son cou. N'êtes-vous pas d'accord avec moi? La nuit dernière, un de mes esclaves a osé briser ses chaînes pour s'enfuir. Ça ne vous dit rien? Arrête de nous chercher des noises pour rien! T'es venu ici uniquement pour remettre l'incident de l'autre jour sur le tapis. C'est vrai qu'il nous arrive souvent de nous prendre le bec avec ces gars. L'Assemblée populaire vient à peine d'arbitrer un de nos différends. Espèce de sale petit morveux! Je savais bien que j'avais déjà vu ta tronche! Ouais, c'est toi qui m'as coupé le bras gauche l'autre fois! Oui, je te reconnais. C'est toi le salaud qui a coupé le pied de mon frère. J'aurais dû te couper les deux bras. Calme, ça ne sert à rien de t'énerver. Arrête. Mon frère pourra plus jamais marcher à cause de toi. Tu mérites le même sort. Salopard. Bah vas-y, amène-toi si t'es un homme! Tu vas voir ce que j'en fais de votre loi et de votre assemblée de merde! Mais... qu'est-ce qui vous prend? Tu n'es qu'un vaurien. Je vais t'enchaîner. Je ne tolère pas que quiconque crache sur la loi. La loi est une chaîne. C'est en étant enchaîné que les bêtes vicieuses peuvent pour la première fois prétendre à l'humanité. Ne l'oublie jamais.
Je disais donc que l'un de mes esclaves est en fuite. C'est un jeune homme d'origine slave. Si ça vous dit quelque chose, prévenez-moi. Quel est cet endroit? Wow. C'est la première fois de ma vie que je me sens autant en paix. Oh, tu m'entends? Accroche-toi. Allez, reprends-toi, sinon tu vas mourir. Je crois qu'il est trop tard. Vous êtes là? Ah, papa. Maman. Ma sœur. Que faites-vous ici? Comme on a tous été vendus séparément, je m'inquiétais pour vous. Où étiez-vous pendant tout ce temps? Et où sommes-nous à présent? Très loin d'ici, à l'ouest de notre île, par-delà la mer glaciale, il existe un pays formidable, nommé le Vinland. C'est un endroit où la terre est fertile, et où il fait chaud. Cette contrée est si éloignée qu'on n'y trouve ni marchands d'esclaves, ni feu de la guerre. Aucun des deux ne peut nous atteindre là-bas. Qu'en dis-tu? Voudrais-tu y vivre un jour avec nous? Le fameux pays du Vinland. Vraiment? Ah. Cet endroit s'appelle donc le Vinland. Oh. Tiens, le voilà. Torse, pardonne mon impolitesse pour cette entrée. Mais je suis le propriétaire légitime de cet esclave. Alors tu dois me le rendre. Le rendre? Mais pourquoi, père? Viens, Thorfinn. Je peux tout expliquer. Excusez-moi, on n'a pas voulu le cacher. En réalité, on l'a trouvé dans cet état. Il était sur le point de mourir, alors on l'a sauvé, c'est tout. Halfdan, dis-moi, combien as-tu acheté cet homme? Mais c'est très déplacé. Ça ne se fait pas de demander ces choses-là. J'ai payé 2 moutons, 2 jeunes brebis toutes fraîches. Je t'en offre 3. Je rachète cet homme. Qu'en dis-tu? Marché conclu? Je le ramène avec moi. Je dois le torturer devant mes autres esclaves pour en faire un exemple. Je t'offre 4 moutons dans ce cas. Hein, t'as pas l'air d'avoir écouté ce qu'a dit Halfdan, son beau crétin. Tais-toi donc. Et si je te demande de doubler ton offre? C'est d'accord. Je te paierai rien qu'en jeune brebis de moins de 3 ans. 8 brebis pour ce vulgaire moribond. J'ai fait une sacrée bonne affaire. Attends, j'arrive pas à y croire. Marché conclu pour de vrai et tu t'en vas? Dis-moi un peu, Torse. Crois-tu sincèrement que tu as réussi à briser les chaînes de cet ingrat? Et où comptes-tu l'emmener à présent? Je choisirai moi-même les brebis. Ça va pas, Ulva? Pourquoi est-ce que tu pleures? À ton avis, c'est évident, non? On a payé 8 brebis pour un esclave qui est mort tout de suite, je m'en remets toujours pas. Père, t'es vraiment le roi des imbéciles. Tu fais jamais rien comme les autres. Père, je voudrais savoir, est-ce qu'on a fui nous aussi? C'est le vieux livre qui m'a dit ça. L'autre jour, il m'a raconté que nos ancêtres avaient fui depuis l'Est. Pour venir ici, c'est vrai, père? Oui. C'est ce qu'on nous enseigne. Mais alors? Les gens qui veulent fuir d'ici, ils vont où?
It's just like a burning torch in a storm, like a little flower bloom in a home. 強く確かな意志を掲げ、時に優しくあればいい。I missed him, I'm missing you. 滲む景色に膝を抱き、胸を張せる時 Listen to me, say